Derrière le sourire le plus rassurant de la télévision française, se cachait une émotion plus bouleversante encore que toutes celles qu'elle a jouées à l'écran. Et si, après 20 ans de mariage, Mimi Mati avait enfin laissé tomber le voile sur ce bonheur intime que tant de regards croyaient avoir deviné sans jamais l'entendre nommer? Et si ce nouveau rang qu'on lui prête n'avait rien d'un scandale, mais tout d'un couronnement affectif, discret, tardif, profondément humain? Et si, au fond, cette révélation ne parlait pas seulement d'un bébé serré contre son cœur, mais d'une vie entière passée à conquérir contre le bruit, contre la cruauté, contre les jugements, le droit simple d'aimer et d'être aimé. Il y a des aveux qui claquent comme des tempêtes. Et puis il y a ceux qui arrivent à pas feutrer, presque en silence, avec la douceur d'un battement de cœur. Dans l'univers des célébrités, où tout semble grossi, déformé, commenté jusqu'à l'épuisement, l'histoire de Mimi Mati appartient à cette seconde catégorie, car ce que beaucoup ont voulu transformer en mystère fracassant ressemble, lorsqu'on s'approche vraiment de son parcours, à quelque chose de bien plus profond qu'un simple titre mondain. Oui, après 2 décennies de vie commune avec Benoît Gérard, l'actrice a fini par évoquer ce bonheur d'être grand-mère de cœur, dans une famille recomposée où son mari, restaurateur, était déjà père de plusieurs enfants avant leur union. Des médias people français ont rapporté qu'elle parlait avec tendresse de ses petits-enfants, allant jusqu'à confier qu'elle en avait plusieurs qu'elle adore, tandis que Benoît Gérard est présenté comme père de 4 enfants nés d'une précédente union. Mais ce qui rend cette scène si forte, ce n'est pas seulement l'image d'un nourrisson blotti dans ses bras, c'est tout ce qu'elle contient en secret. Dans ces secondes suspendues, il n'y a pas seulement une femme connue, une star, une figure de la télévision française. Il y a une enfant devenue adulte, sous le regard impitoyable des autres. Il y a une artiste qui a appris très tôt que la lumière pouvait éclairer autant qu'elle pouvait blesser. Il y a un visage populaire derrière lequel se cache une mémoire de combat invisible. Lorsqu'on imagine Mimi Mati tenant ce bébé avec émotion, ce n'est pas seulement un geste familial que l'on voit. C'est une victoire intime, une revanche presque silencieuse contre tout ce qui, autrefois, semblait lui interdire la normalité heureuse. Car la trajectoire de Mimi Mati ne ressemble pas à un conte fait lisse. Née Michel Mati le 8 juillet 1957 à Lyon, devenue l'une des personnalités les plus identifiables du paysage audiovisuel français, elle s'est imposée comme actrice, humoriste et chanteuse, notamment grâce au trio comique Les Filles, puis surtout grâce au rôle qu'il a gravé dans la mémoire populaire. Joséphine, Ange gardien, série lancée en 1997, est devenue un repère durable de la télévision française. Avant cela, elle avait déjà attiré l'attention avec le téléfilm Une nounou pas comme les autres, énorme succès d'audience au début des années 1990. Elle a également sorti un album en 2006, produit par Patrick Fiori. Preuve que sa passion pour la scène n'a jamais été limitée à un seul registre. Mais raconter Mimi Mati sans raconter la violence du regard social serait trahir son histoire. Très jeune, elle est fascinée par le spectacle vivant. Le monde de Michel Fugain agit sur elle comme une promesse de liberté, et elle rejoint son atelier artistique à Nice à la fin des années 1970, où elle se forme intensément au chant, à la danse et au jeu. Pourtant, cette naissance artistique ne se fait pas dans la douceur. Les récits biographiques disponibles rappellent que ses premières apparitions télévisées ont provoqué chez certains spectateurs et commentateurs des réactions d'une brutalité sidérante, jusque dans la presse. Avant d'être célébrée, elle a donc été exposée, jugée, humiliée. Ce détail est essentiel. Derrière la figure solaire, il y a eu une jeune femme obligée d'apprendre à se tenir debout dans un monde qui semblait parfois décidé à lui refuser sa place. C'est peut-être là que se trouve le premier secret de Mimi Mati. Elle n'a pas seulement construit une carrière, elle a construit une résistance. Elle n'a pas seulement cherché le succès, elle a d'abord cherché un endroit où exister sans s'excuser. Cette résistance a pris 1000 formes. Abandonner une trajectoire plus classique pour l'art, accepter l'incertitude, monter sur scène malgré le risque du rejet, écrire, jouer, recommencer. Traverser les années où l'on n'est pas encore un symbole, mais seulement une personne qui espère. Quand plus tard le public l'adopte avec une ferveur immense, on pourrait croire que tout a toujours été simple. C'est faux. Son ascension est précisément bouleversante parce qu'elle n'a rien eu d'évident. Et puis, au milieu de cette longue marche, arrive l'amour. Ou plus exactement,
une rencontre qui prendra avec le temps la forme d'un refuge. Les biographies publiques rapportent que Mimi Mati a rencontré Benoît Gérard d'une manière presque romanesque, en le faisant monter sur scène lors d'un spectacle. De ce hasard est née une histoire sérieuse, puis un mariage célébré le 27 août 2005. Lui n'arrivait pas seul dans cette histoire, il était déjà père. Elle, de son côté, n'entrait pas dans une fable sentimentale simpliste, mais dans la complexité d'une famille recomposée, avec ses mémoires, ses fragilités, ses ajustements, sa délicatesse nécessaire. C'est ici que le récit devient plus subtil, plus beau aussi. Était-ce le bon moment? Benoît Gérard venait-il d'une blessure ancienne qui l'a rendu capable de reconnaître, chez Mimi Mati, non pas un remplacement, mais une évidence? Cette question appartient davantage au territoire sensible de l'interprétation qu'au fait brut. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que leur couple a duré là où tant d'histoires médiatiques s'effondrent. Et cela, dans le tumulte du monde des célébrités, n'est jamais anodin. Les années ont montré non pas une passion spectaculaire mise en vitrine, mais une fidélité, une stabilité, une forme d'alliance tranquille. Ce type d'amour ne fait pas toujours les gros titres. Pourtant, c'est souvent lui qui résiste le mieux au temps. Plus les années passent, plus leur histoire inspire justement parce qu'elle n'a pas été construite pour séduire les regards. Elle n'a pas été vendue comme une légende glamour. Elle s'est imposée par sa constance. Plus de 10 ans, puis 15, puis 20. Pendant ce temps, Mimi Mati continuait d'être ce visage familier que les Français retrouvaient sur leur écran, tandis que sa vie privée restait protégée, tenue à distance du vacarme. Et dans cet espace préservé, elle a trouvé une autre forme d'accomplissement, devenir belle-mère, puis avec le temps, grand-mère de cœur. C'est sans doute cela qui a pu donner naissance à cette idée d'avoir été promue, non pas une maternité biologique tardive, ni une annonce sensationnelle, mais l'accès à un nouveau cercle d'affection rendu possible par les enfants déjà présents dans la vie de son mari. Et quelle image plus émouvante que celle-ci, Mimi Mati tenant un bébé contre elle. Le monde extérieur, lui, adore les titres tapageurs, les sous-entendus, les emballements. Mais la vérité affective est souvent plus simple et plus forte. Dans ce bébé, il n'y a pas le triomphe d'un scoop. Il y a la continuité d'une famille. Il y a la preuve que la vie offre parfois des joies qu'on n'avait pas forcément imaginées sous cette forme précise. Il y a surtout une tendresse qui ne demande ni justification, ni mise en scène. À cet instant, peu importe l'étiquette exacte, grand-mère, belle-grand-mère, grand-mère de cœur, ce qui compte, c'est l'étreinte. Et l'étreinte, elle, ne ment pas. Ce bonheur a d'autant plus de force qu'il arrive dans une existence qui a souvent exigé de l'endurance. Mimi Mati est atteinte d'achondroplasie, et sa taille, souvent rappelée dans les notices biographiques, a longtemps été traitée par une partie du regard public comme une différence à commenter au lieu d'une réalité à respecter. Le plus remarquable, avec le recul, est qu'elle ait réussi à transformer ce que certains voulaient réduire à une singularité physique en une présence artistique immense. Le public ne l'a pas seulement aimée malgré sa différence, il a fini par l'aimer pour son intelligence scénique, sa vivacité, sa chaleur, sa façon de faire entrer l'émotion dans l'humour et l'humour dans l'émotion. Et pourtant, même les plus solides portent leur fatigue. Ces dernières années, plusieurs médias français ont rapporté ces difficultés croissantes à marcher. En 2025, elle a elle-même expliqué que la faiblesse dans ses jambes s'était accentuée, tout en rassurant sur l'essentiel. Elle continue d'avancer, de travailler, de s'adapter, et affirme que, globalement, tout va bien. D'autres articles ont également indiqué que certaines productions avaient été aménagées en fonction de sa mobilité actuelle. Ces éléments récents ajoutent une profondeur particulière à l'image d'une femme tenant un enfant dans ses bras. Ce geste devient encore plus précieux lorsqu'on sait ce qu'il coûte parfois physiquement de rester debout, de se déplacer, de tenir le rythme, de continuer à offrir au public une présence lumineuse malgré les contraintes du corps. C'est aussi pour cela que Mimi Mati suscite une affection si particulière en France, parce qu'elle ne donne pas l'impression d'avoir volé sa place. Elle l'a gagnée, rôle après rôle, rire après rire, blessure après blessure. Elle vient d'un théâtre de combat, d'une télévision parfois féroce, d'un pays où la popularité peut être aussi exaltante que cruelle. Et malgré cela,
Ou peut-être à cause de cela, elle a gardé quelque chose de rare, une forme de proximité. Même lorsqu'elle reçoit des distinctions officielles, son image ne se fiche pas dans la distance. Elle a été faite chevalier de l'Ordre national du mérite, puis chevalier de la Légion d'honneur. Et pourtant, elle continue d'être perçue moins comme une institution froide que comme une présence familière, presque domestique, installée dans la mémoire affective de plusieurs générations. Alors, que s'est-il réellement passé après 20 ans de mariage? Rien, peut-être, qui ressemble à la brutalité d'une révélation explosive, et tout, en même temps, qui ressemble à l'aboutissement d'une longue traversée. 20 ans de couple, cela veut dire des saisons entières de fidélité, des fêtes traversées ensemble, des peurs tues, des rendez-vous médicaux, des retours à la maison, des compromis, des rires privés que le public n'entendra jamais. Cela veut dire avoir laissé au temps le pouvoir de transformer une rencontre en clan, un couple en famille, une histoire d'amour en territoire commun. Dans un monde obsédé par le choc de l'instant, cette lenteur-là est presque révolutionnaire. On comprend alors pourquoi cette idée de promotion touche tant. Parce qu'elle n'a rien d'une ambition sociale. C'est une promotion du cœur, une montée en grade intime, le passage d'un amour à deux vers une affection élargie, où l'on n'aime plus seulement son conjoint, mais aussi ce qui vient de lui, ce qui l'a précédé, ce qui lui survivra. Devenir importante pour les enfants de l'autre, puis pour les enfants de ses enfants, c'est entrer dans une chaîne de transmission. C'est ne plus être seulement l'élu d'un homme, mais l'un des visages de sa maison intérieure. Et si l'on veut comprendre pourquoi tant de gens s'attachent à cette histoire, il faut revenir à ce qu'elle répare symboliquement. Pendant longtemps, le monde a regardé Mimi Mati à travers la différence. Aujourd'hui, beaucoup la regardent à travers la tendresse. Pendant longtemps, certains l'ont enfermée dans une image. Aujourd'hui, ce qui bouleverse, c'est précisément qu'elle échappe à toute réduction. Elle n'est ni une simple icône de courage, ni seulement une vedette populaire, ni seulement une femme au parcours atypique. Elle est tout cela à la fois, mais aussi bien davantage. Une personne qui a réussi à bâtir une vie affective solide dans un univers où tout peut se fissurer. Il y a même quelque chose de profondément cinématographique dans son histoire. La petite fille fascinée par le spectacle. La jeune artiste qui quitte une voie raisonnable pour tenter l'incertain. La femme blessée par le regard des autres, mais décidée à ne pas disparaître. L'humoriste qui conquiert le public. L'actrice qui devient une figure nationale. L'épouse qui trouve son équilibre auprès d'un homme déjà père. La belle-mère qui apprivoise sa place. Puis, un jour, cette émotion muette devant un bébé, comme si, sans bruit, la vie avait refermé une boucle. Bien sûr, les récits médiatiques aiment parfois trop les raccourcis. Ils veulent des formulations qui claquent, des confessions absolues, des renversements définitifs. Mais la beauté de cette histoire vient justement de ce qu'elle refuse, l'exagération. Mimi Mati n'a pas besoin d'un faux scandale pour émouvoir. Sa vérité est déjà suffisamment puissante. Une femme qui a traversé tant de préjugés, qui a tant donné au public, qui continue malgré ses difficultés physiques et qui trouve encore dans les liens familiaux un motif de gratitude. Voilà un récit plus fort que n'importe quelle rumeur. Et peut-être est-ce cela, au fond, la leçon la plus discrète de Mimi Mati. Le bonheur n'arrive pas toujours sous la forme qu'on avait prévue. Il ne prend pas toujours les chemins classiques. Il peut naître d'un hasard de scène. Il peut passer par les enfants de l'autre. Il peut se construire dans une famille recomposée. Il peut venir tard, autrement, plus doucement. Mais lorsqu'il arrive, lorsqu'il se laisse enfin voir dans un regard humide ou dans une étreinte, il n'en est pas moins immense. Ainsi, derrière le titre que l'on pourrait croire sensationnel, se cache une vérité infiniment plus touchante. Après 20 ans de mariage, Mimi Mati semble surtout avoir confirmé qu'elle a trouvé sa place dans une famille élargie, avec la fierté de celle qui aime sans posséder, qui accueille sans effacer, qui transmet sans bruit. Et dans cette image d'un bébé serré contre elle, il y a toute la grandeur d'une femme qui, après avoir été tant observée, choisit encore la douceur. Une femme qui sait que les plus belles promotions ne sont pas celles que l'on affiche, mais celles que l'on ressent au plus profond de soi. Une femme qui, après avoir conquis la scène, la télévision et le cœur du public,
découvre peut-être que le plus beau rôle de sa maturité n'est pas celui qu'on applaudit, mais celui qu'on vit, loin des projecteurs, dans le secret chaud d'un enfant qu'on berce. Mais il y a, dans l'histoire de Mimi Mati, une autre vérité que l'on oublie souvent lorsque les projecteurs s'éteignent. Une vérité moins brillante, moins spectaculaire peut-être, mais infiniment plus poignante. Car lorsqu'une femme a passé sa vie à devoir prouver qu'elle méritait sa place, chaque bonheur devient plus lourd de sens. Chaque victoire intime prend des allures de miracle discret. Chaque geste tendre, chaque regard échangé, chaque bras refermé autour d'un enfant deviennent autre chose qu'un simple moment de famille. Ils deviennent la preuve que la vie, parfois, finit par rendre un peu de ce qu'elle a pris. Chez Mimi Mati, cette émotion semble encore plus forte parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une existence banale. Elle appartient à ces femmes qui ont dû apprendre très tôt à transformer la fragilité en force visible. On l'a souvent vue sourire, plaisanter, rassurer, porter à l'écran cette légèreté que le public aime tant. Mais derrière ce sourire, combien de silence? Combien de soirées à douter? Combien de blessures avalées sans bruit, simplement pour pouvoir remonter sur scène ou affronter un nouveau tournage avec dignité? C'est là que son histoire devient bouleversante. Parce que tout ce qu'elle donne aujourd'hui comme image de tendresse repose sur des années d'endurance intérieure. Et alors, lorsqu'on imagine ce moment où elle serre ce bébé contre elle, on comprend que ce n'est pas une scène anodine. C'est une scène qui réunit tout. L'amour trouvé tardivement, mais solidement. La famille recomposée, apprivoisée avec délicatesse. Le passé difficile, qui n'a pas réussi à détruire la capacité d'aimer. Le corps fatigué, parfois contraint, mais encore debout pour accueillir le bonheur. Il y a dans cette image quelque chose de presque sacré. Comme si toute une vie de lutte, de regards encaissés, de travail acharné, de fidélité sentimentale et de résistance personnelle venait soudain se condenser dans la chaleur d'un tout petit être endormi. C'est aussi cela qui rend son couple avec Benoît Gérard si intrigant pour tant de monde. Non pas parce qu'il serait entouré de scandales ou de secrets tapageurs, mais parce qu'il semble avoir défié le cynisme ambiant. À une époque où tant d'histoires d'amour se consomment vite et se brisent dans le bruit, eux ont donné l'image d'une alliance patiente. Une relation bâtie non sur les faits, mais sur la durée. Et la durée, justement, change tout. Elle transforme l'élan en attachement, l'attachement en confiance, la confiance en refuge. Après 20 ans, il ne s'agit plus seulement d'aimer. Il s'agit d'avoir traversé ensemble le temps, les blessures, les obligations, les contraintes, les peurs, et d'être encore là, ensemble. Peut-être est-ce pour cela que cette promotion affective touche autant, parce qu'elle ressemble à la récompense silencieuse d'un amour qui a tenu bon. Comme si la vie disait enfin « Vous avez résisté, vous avez construit, vous avez aimé avec constance, alors voici une nouvelle tendresse à accueillir. Voici une génération de plus à entourer. Voici une émotion neuve dans une existence déjà si pleine. » Ce n'est pas un hasard si cette idée bouleverse autant de gens. Elle raconte que le bonheur ne s'arrête pas à un mariage réussi. Il peut encore grandir, il peut encore s'élargir, il peut encore prendre une forme inattendue, plus douce, plus profonde, presque apaisée. Et c'est peut-être là le vrai visage de Mimi Mati aujourd'hui. Non pas seulement celui d'une actrice populaire, non pas seulement celui d'une femme courageuse, mais celui d'une âme qui, malgré les tempêtes, a gardé intacte sa faculté d'émerveillement. Une femme qui pourrait se refermer, se protéger, se durcir, et qui choisit encore d'émotions. Une femme qui a appris à vivre sous le regard des autres, mais qui continue à réserver les plus belles vérités à ceux qui comptent vraiment. Une femme qui nous rappelle que les rôles les plus importants ne sont pas toujours écrits dans un scénario, ni diffusés à la télévision, ni salués par des audiences records. Certains rôles se jouent dans une maison, dans un salon, dans une étreinte, dans un souffle retenu devant un berceau. Alors oui, peut-être que derrière ce titre qui intrigue tant, il ne faut pas chercher une révélation fracassante, mais quelque chose de plus rare encore, une émotion vraie. Une émotion qui ne cherche pas à faire du bruit, mais qui reste dans le cœur. Parce qu'au fond, voir Mimi Mati accéder à ce nouveau chapitre, c'est assister à une forme de justice poétique. La vie n'a pas toujours été tendre avec elle. Le regard du monde ne l'a pas toujours épargnée. Mais elle a tenu, elle a aimé, elle a construit. Et aujourd'hui, cette douceur nouvelle semble venir se poser sur ses épaules comme une lumière tardive, presque comme une bénédiction. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Cette confidence de Mimi Mati vous touche-t-elle autant qu'elle nous émeut? Croyez-vous, vous aussi, que les plus grands bonheurs sont parfois ceux qui arrivent loin du tumulte, au moment où l'on s'y attend le moins? Dites-le nous en commentaire, parce que votre regard compte énormément. Et si cette histoire vous a ému, si vous aimez ce genre de récit profond, sensible et plein de mystères sur les célébrités que l'on croit connaître, alors n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau secret et peut-être une nouvelle vérité que personne n'avait encore osé raconter.